Bonjour Mbote Bandeko Balandi ya Congo Esengo officiel plus télévision. Tozali na Esengo ya kutra na bino lisusu na mokolo ya lelo. Tolobela makambo mazali koleka na mboka na biso, République démocratique du Congo. Un grand plaisir pour nous. Vous savez, Congo Esengo officiel plus n'est pas là rien que pour l'actualité politique, sociale, sportive, je ne sais pas, tout ce que nous connaissons, mais nous pouvons aussi aborder des sujets qui nous concernent, nous, de la presse, nous, les professionnels des médias. Pour cela, aujourd'hui, nous avons un grand plaisir de recevoir pour vous sur ce plateau de Congo Esengo officiel plus télévision, le président de l'Union nationale de la presse congolaise, UNPC. Il s'appelle Gabi Kouba. Ensemble avec lui, nous allons essayer de parcourir la presse dans son ensemble, la République démocratique du Congo, et quelles sont les perspectives à venir, les projets, les décisions qui sont prises pour permettre à tous les professionnels des médias de savoir comment se comporter et comment marcher dans ce domaine. Monsieur le Président, je vous salue. Salut, chers confrères. C'est un grand plaisir pour nous, depuis que moi personnellement, depuis que vous êtes à la tête de l'UNPC, de vous avoir sur notre plateau. C'est un grand plaisir pour nous. Depuis votre avènement à la tête de l'UNPC, pouvez-vous nous dire quelle est l'ambiance qui règne aujourd'hui au sein de la corporation? Merci pour cette question et merci pour l'opportunité que vous m'offrez à travers Congo Esengo. Ça fait pratiquement plus d'une année que je ne suis plus intervenu. Nous avons l'habitude d'intervenir sur les questions économiques. Vous avez jugé bon que nous parlions aujourd'hui de nous-mêmes. C'est vrai que les journalistes parlent plus des autres que d'eux-mêmes. Ouais. Or, il y a aussi beaucoup de problèmes au sein de notre corporation, donc il est temps pour nous de faire un examen de conscience et de voir ce qui marche et ce qui ne marche pas. L'ambiance au niveau de l'Union nationale de la presse du Congo, nous tentons de ramener la paix. Si je suis là, c'est pour que cette paix soit effective. C'est vrai que nous avons traversé quelques zones de turbulences avec une certaine génération. Je ne peux pas dire qu'il y a eu des conflits, il y a eu plutôt des malentendus entre nos aînés. Et juste après la mort de Kassonga Chilunde, qui était le président, parce que j'ai été élu au congrès de Mwanda, premier vice-président, donc je suis là comme président de l'Union nationale de la presse du Congo. Je mets tout le monde ensemble pour que nous regardions dans la même direction. Ce qui nous unit, plus noble et plus fort que ce qui peut nous séparer. Si l'objectif est de redorer le blason de notre corporation, nous pouvons avoir certaines divergences, comme dans toutes les sociétés démocratiques. Je crois que le plus important pour nous, c'est d'avoir un objectif commun. Qu'est-ce qu'il faut faire pour corriger les faiblesses et les maux qui rongent notre corporation pour que nous avancions ensemble. Redorer les blasons de la corporation, c'est bien dit. Vous avez évoqué ici aussi les malentendus qu'il y a existé entre les générations. À ce jour, en tant que président de l'UNPC, quelle différence vous faites dans la manière de traiter les informations, bien sûr, entre l'ancienne génération et la génération actuelle? Bon, ce qui est d'abord concernant l'information, moi je veux dire que non, moi je ne peux pas être héritier d'un conflit dont je ne suis pas l'auteur. Il est de mon devoir d'aller vers les uns les autres et aller chercher des informations, des voies de sortie, des crises, s'il y en a, des projets du passé, tout comme les projets que nous pouvons concevoir dans l'avenir. Vous voyez, nous avons aujourd'hui pratiquement, à moins que je me trompe, trois anciens présidents de l'Union nationale de la presse du Congo, et conformément à nos statuts, ce sont des membres importants, des membres d'honneur de notre corporation. Donc je peux citer l'honorable Elvis Moutiri Ouabachara. Je peux citer le PDG Stéphane Kitutu Oliantoua. Je peux citer Chantal Kanyembo, mais il y a aussi Kabi Apindipassi. Je peux citer tant d'autres, nous avons au moins 4, et tant d'autres qui ont dirigé l'Union nationale de la presse du Congo. Donc il est de mon devoir d'aller vers ceux-là, demander un conseil, solliciter une proposition, solliciter par exemple un projet qu'ils avaient conçu
dans le passé, voir par exemple qu'est-ce que moi je peux faire aujourd'hui, à l'heure actuelle. Le traitement de l'information, pour revenir à votre question, donc moi, en toute humilité, j'ai beaucoup à apprendre auprès de ces aînés. Okay. Mais eux aussi, ils nous doivent du respect parce que les temps passent. Donc il y a un temps pour tout. Ils ont dirigé et beaucoup d'entre eux estiment que le temps est venu, comme l'a fait aussi Gaston Gachilonde qui disait qu'il était temps de coaliser avec les jeunes, donc faire une sorte de synergie, créer une synergie entre les anciens et les jeunes pour la bonne marche de notre corporation. Concernant le traitement de l'information, il y a à manger à boire. C'est vrai que c'est un verre à moitié vide et à moitié plein. Les gens peuvent dire que non, à l'époque, c'était le traitement de l'information orienté vers les partis États. Puis, il n'y avait pas non plus assez de médias comme aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, l'avènement de plusieurs médias, les médias classiques, et puis les nouveaux médias aujourd'hui, nous donnent une diversité d'informations. Les traitements restent les mêmes. Même à l'époque, ce n'est pas que tous étaient comme dans une église où le pasteur disait Alléluia, Amen. Amen. Non, chacun avait son angle, chacun abordait l'information selon les principes journalistiques de base, mais on restait, c'est que ce soit les uns et les autres, je n'entrais pas dans ces jeux. Est-ce que c'est l'ancienne génération qui faisait mieux le travail? Est-ce que c'est l'actuelle génération qui les fait aujourd'hui mieux? Tout ce que j'ai dit tout simplement, les commentaires sont libres, les faits sont sacrés. Donc, restons, que ce soit l'ancienne génération, que ce soit l'actuelle génération, je dis tout simplement que restons factuels. C'est ce que je demande aux uns et aux autres, et à chacun de vous, au public, de juger. Moi, je ne peux pas dire que c'est tel qui a fait un bon travail à l'époque, et c'est tel autre qui le fait pas mal. Notre travail est là, et le public peut apprécier. Donc, quand un journaliste fait son travail, il ne le fait pas pour lui-même. Il le fait pour la société. Il est l'œil et l'oreille de la société. Oui. Aux autres de juger. En tout cas, nous allons revenir certainement sur cette question un peu plus loin dans notre émission. L'actualité, au moins dans notre secteur, c'est l'assassinat lâche de notre confrère à Butembo. Et moi, personnellement, je vous avais suivi à travers quelques radios qui émettent dans la ville de Kinshasa. En dehors de votre réaction sur ces ondes, dans certaines radios, où est-ce que nous en sommes à ce jour? Oh oui, ce n'est pas à Butembo, mais c'est plutôt à Mambasa. À Mambasa. À Lemba, c'est Joël Mumbere Moussavouli, qui est le dernier journaliste assassiné. Mais bien avant, une semaine auparavant, un autre journaliste, Héritier Mayagane, a été aussi assassiné à Rutshuru, au Nord Kivu. Mambasa, c'est en Ituri. Et Rutshuru, c'est au Nord Kivu. Voilà. Mais bien avant aussi, il y avait deux autres journalistes qui étaient assassinés dans la même province du Nord Kivu. Donc, ce qui fait que nous avons un décompte malheureux pour nous. Depuis le mois de mai, la RDC a perdu 4 journalistes. Ce n'est pas parce qu'ils sont morts des maladies, mais ils ont été tués par des hommes armés. Donc là, c'est une indignation pour nous et nous protestons vigoureusement et nous condamnons fermement ces assassinats. Donc vous avez suivi les points de presse que nous avions animés, notre prise de position, comme d'autres associations professionnels des journalistes affiliés à l'Union nationale de la presse du Congo, comme journalistes en danger, comme Observatoire pour la liberté de la presse en Afrique, et tant d'autres associations qui avaient condamné fermement ces assassinats. Nous disons que j'aime souvent paraphraser l'actuel ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, qui dit à chaque fois qu'un journaliste est arrêté, cela ressemble à un crash d'avion. Mais moi je dis, si une arrestation peut constituer un crash, c'est que l'assassinat d'un journaliste constitue un tsunami. Et 4, c'est inacceptable, c'est vraiment inacceptable. Et trop, c'est trop. Donc la RDC ne peut pas être classée comme un pays rouge pour l'exercice de la liberté de la presse. Jamais dans l'histoire de notre pays, on a perdu en l'espace de 3 mois 4 journalistes. Ce n'est pas parce qu'ils sont morts des maladies, mais c'est parce qu'ils ont été assassinés par des hommes armés. Mais on sait que l'Est du pays, c'est une zone en proie à l'insécurité depuis plus de 20 ans, pratiquement. Et là,
la position de l'Union nationale de la presse du Congo est très claire. Il faudra une enquête sérieuse et minutieuse pour établir les responsabilités afin que les assassins de nos confrères soient sanctionnés conformément aux lois de la République. Et nous avons instruit nos comités provinciaux, les comités provinciaux de l'Union nationale de la presse du Congo, pour s'associer aux équipes des enquêteurs pour voir un peu plus clair sur ce qui s'est passé, parce que au Congo, il y a eu des enquêtes, on dit l'anecdote, il y a une anecdote qui dit si pour enterrer un dossier au Congo, il suffit tout simplement de créer une commission d'enquête et c'est fini. Donc on sait que la plupart des enquêtes n'aboutissent pas, mais jusqu'où pourront durer ces pratiques. Donc nous voudrons que cette fois-ci, nous voudrons que la lumière soit faite cette fois-ci et que cela s'arrête. Mais je reviens sur un fait. Oui. On ne peut incriminer personne à ce stade. Tout ce que nous avons constaté, toutes les informations que nous avons, et que nos confrères ont été tués par des hommes armés. Est-ce que c'est dans l'exercice de leur profession ou bien ils ont été ciblés comme des journalistes qui sont des témoins gênants, parfois qui ont accès à des sources d'informations compromettantes, ou bien ils ont été attaqués aussi comme des simples citoyens. C'est comme vous et moi, ici dans votre quartier, on peut vous ravir votre téléphone la nuit par des gangsters, vous pouvez rencontrer des hommes en uniforme qui sont des brebis galeuses, mais ça ne veut pas dire que c'est dans l'exercice de votre métier de journaliste, parce que tout citoyen peut s'exposer également à ce genre d'attaque. Donc, seules des enquêtes sérieuses peuvent déterminer les circonstances dans lesquelles nos confrères ont été assassinés. En attendant les enquêtes, prenons le cas du dernier assassinat. Les informations que moi j'ai à ma possession, c'est que notre confrère était menacé, sérieusement menacé, notamment sur le fait qu'il abordait trop les questions sur l'état de siège dans cette partie du pays. Ça, c'est de un. De deux, peut-on dire, vous venez vous-même d'évoquer que la RDC ne peut pas être une zone rouge pour les journalistes, mais prenons, pour la liberté d'expression bien sûr, prenons les cas de l'Est. Est-ce qu'aujourd'hui, avec toutes les informations que vous avez, c'est facile pour les journalistes de mener à bien leur travail dans cette partie du pays? Mais d'abord, pour tout le monde, personne ne peut mener ses activités en toute tranquillité aujourd'hui dans la partie est du pays. Même les commerçants également, les hommes d'affaires, ils subissent le même sort que nous. Les cultivateurs, c'est chaque jour qu'on les égorge dans l'est du pays. Et donc, les militaires eux-mêmes qui sont au front pour nous défendre, et tous les autres agents des services de sécurité, ils subissent le même sort que tout le monde. Donc, personne n'est à l'abri de cette insécurité. D'où nous devons tous conjuguer des efforts pour que cela s'arrête. Et rappelez-vous que le président Tshisekedi a demandé l'accompagnement des médias lorsqu'il avait décrété l'état de siège dans les deux provinces du Nord Kivu. Mais lorsque les militaires eux-mêmes, les policiers, ceux qui sont censés sécuriser font l'objet des attaques, que dire alors des journalistes qui sont des civils sans moyens de défense face aux groupes armés? Ainsi traite-t-on du bois vert. Que dira-t-on du bois sec? C'est ce que je veux dire. Alors, concernant les informations, concernant le dernier cas de l'assassinat de notre confrère Joël Moussavili, je peux vous dire que les informations que nous avons, c'est vrai que nous avons des informations éparses. C'est pourquoi j'ai dit, seule une enquête peut déterminer les circonstances. Je ne nie pas, je ne confirme pas, je n'infirme pas non plus tout ce que chacun de nous peut avoir comme information, parce que ça peut constituer des pistes pour les enquêteurs. Okay. Mais dire qu'il relayait les informations sur l'état des sièges, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Est-ce qu'il était contre l'État dans son travail, dans l'exercice de son travail? Est-ce qu'il accompagnait l'état des sièges? Et est-ce qu'il était pris à partie par les bandes armées que le gouvernement légal est censé combattre? Ou bien est-ce qu'il relayait les points de vue des bandes armées qui sont hostiles au gouvernement de la République, ou bien qui créent cette insécurité-là? Pour cette question, je n'ai aucune information là-dessus, mais au moins, à une certaine période, il était parmi les journalistes qui accompagnaient la campagne de lutte contre Ebola. Et il y avait des informations, des très fausses informations distillées contre les communautés.
selon lesquels si les gens se faisaient vacciner contre Ebola, il deviendrait stérile, il y aurait des problèmes d'impuissance sexuelle. Et lui, en tant que journaliste qui faisait ce travail de sensibilisation, était parfois mal vu par certaines communautés à cause de ces informations que les gens avaient. Et il a appartenu également à l'équipe de la riposte aujourd'hui avec la pandémie du Covid-19. Alors, ce qui fait que son travail également, vous voyez les informations qui circulent sur le Covid aujourd'hui. Nous-mêmes, au niveau de l'Union nationale de la presse du Congo, nous avons organisé il y a quelques semaines un atelier sur le phénomène de désinformation. Alors, quand il revient encore pour faire presque le même travail, vous voyez, avec toutes les résistances sur la vaccination, est-ce que la pandémie du Covid existe ou elle n'existe pas, les gens sont toujours dubitatifs. Mais il y a aussi ce problème des groupes armés, parce que certains disent qu'il était réellement menacé. Bon, il était menacé par qui? Est-ce qu'il s'est plaint auprès des autorités compétentes? Parce que quand vous êtes menacé, la moindre des choses, c'est d'aller signaler ceux qui nous gouvernent, notamment la police. Vous n'avez aucune information sur ces menaces? Je ne connais pas personnellement la nature. Parce que moi, je travaille avec nos comités. Nous avons un comité, nos sections provinciales qui sont sur place. Et je ne suis pas au courant de la nature des menaces qu'il aurait reçues de la part de X ou Y. Okay. Mais s'il les avait reçus, est-ce qu'il avait banalisé? Est-ce qu'il avait alerté les autorités pour qu'ils soient en sécurité? Parce que des menaces, il faut quand même les prendre au sérieux. Dans une zone de tension, ce n'est pas à négliger. Donc sur ce point, il m'est hasardeux de me prononcer là-dessus parce que je ne connais pas grand-chose. Voilà. Président Gabi, vous parlez des enquêtes. Est-ce que ces enquêtes en question ont-elles déjà commencé? Si elles ont déjà commencé, est-ce que vous avez quelques informations sur ces enquêtes? Oui, mais vous savez, la procédure judiciaire prend du temps. Les criminels, vous savez, dans une zone où vous avez du mal à localiser. Ce n'est pas comme un assassinat où on vous attaque dans votre maison et puis on peut identifier les gens facilement. Parfois, les miliciens se dispersent dans la brousse, même dans des grandes villes, c'est toujours difficile d'identifier directement l'auteur. Alors, les investigations avaient déjà commencé. La police scientifique, la police criminelle, la police anti-criminelle a déjà commencé ces investigations-là et nos membres suivent attentivement. Il n'y a pas seulement que nos membres, nous avons aussi d'autres associations de la société civile. Donc les associations des droits de l'homme suivent attentivement l'évolution de ces enquêtes. Voilà, très chers téléspectateurs. Tout comme leurs maisons aussi, les maisons de presse pour lesquelles ils travaillaient, leur famille biologique aussi, parce que nous sommes une famille professionnelle, mais il ne faut pas oublier que les journalistes qui sont tués sont ont des membres de famille. Ce sont des pères de famille, ce sont des parents, ce sont des enfants, des gens, donc les familles aussi sont impliquées dans ces enquêtes. Vous avez compris, vous avez suivi certainement minutieusement le président de l'Union nationale de la presse congolaise, M. Gabi Kuba. Il est en train de donner sa lecture par rapport à la manière dont la presse évolue dans notre pays. Mais je voudrais qu'on aborde cette partie de l'émission en lingala pour permettre à tous ceux-là qui nous suivent, Président, vous permettez, qu'on aborde en lingala. Les loyaux, tu remarqué que les journalistes bakomi ko jouer rôle ya ba politicien na ba plateau. Binomoko pe déjà bo dénoncer qui activisme politique ya ba journaliste. Okoki ko expliquer biso président botiaki ba journaliste wana en garde. Biso to yebi ke ezalaka journaliste aleki na bilili pona kopesa makanisi na ye. Mais bino botie bango en garde. Bokebisi bango, bokebisi ba journaliste wana pona nini. To kebisi bango poto moni kenzela oyo bapanzisango bazui ezanzela na bisote. Donc nous devons faire la part des choses. L'activisme politique, ce n'est pas le journalisme. Bisoto lingi que nos politiciens basala oya bango makambo. Mais o bango basalaka. On appelle ça biso comme matière. Biso ibale to komataka na télévision, na ba journaux na biso, na tout ça musana biso. Kasi yo nangai to ko sala musana bango te. Tout comme bango pe ba ko lingate. Mais ce que tali comportement, bizali ya bande ko na biso depuis un certain temps. Mais au moins que balongwe na musala oya biso
bakoti na musala ou politique. Yango biso na UNPC. Biso na UNPC to lobi boye. Ceux qui ont l'ingio ça politique vous allez libre. Hein? Ya kotika musala ou ya biso. Yango to kebisi bango. Parce que la plupart d'entre eux ont eu des ennuis avec des tierces personnes. Ont eu des ennuis avec la justice. Biso to lobi boye. Un journaliste azali mutu o komikosa à travers sa source d'information. Nous-mêmes, il nous arrive parfois bah sur ce chiffre que non. Bon, la DGI a produit 6 milliards 500 virgule boé. Mais 6 milliards, ça ne donne pas autre chose. Ça, c'est une faute que l'on peut corriger. Oui. Que l'on peut corriger. Un journaliste, c'est un humain qui peut se tromper. Ce qui moutou na biso a sali faute na exercice et métier na ye. Une faute liée à la déontologie, liée à l'éthique. Biso to soutenir ndenge to salaka. Kasi soki a sali musala ou ya politique. Ngai nazali journaliste on a soutenu kingani. Talaka comportement bandeko na biso. Il suffit que otanga kombo ya politicien moko, tu as une certaine presse derrière toi qui se ligue contre un confrère. Mais vous ne pouvez pas être un responsable. Par exemple, il y a l'État, aux gouverneurs à Kinshasa, aux bourgmestres il y a commune, aux gouverneurs il y a Équateur, aux ministres, aux mandataires d'entreprises publiques, sans vous exposer aux critiques des journalistes. Tout comme aux critiques de tout le monde. Parce que l'action que tu mènes, c'est en faveur de l'ensemble de la population. Tout le monde a le regard rivé sur vous. Tant que ça moussala, tu vas critiquer. Mais kasi, kolata et kazaka, oya politicien, ou biso to lingite. Yango biso na Union nationale de la presse du Congo to lobi boye. Oya kokoya na mbeba. En tant que politique, nakati activisme nae, qui se considère comme militant et parti, biso to kotate. Ceux qui ont la justice. UNPC mais non, UNPC a zolandela bayo basala musala ya bapanzi sango. Nous défendons les journalistes. Est-ce que l'UNPC qui verba oyobino bozo? Mais l'UNPC défend les journalistes. Nous avons un collectif d'avocats. Hein? Nous avons des journalistes, moi-même depuis que je suis là. Rien que la ville à Kinshasa, 3 bassales déjà bolok. Qui les a défendus? C'est l'Union. Les avocats de l'Union. Basala ki boloko na katia musala ou bien na activisme politique. Basali boloko na katia musala na bango. OK. A publié information, moto akei a fundi a moni que non, eza yangote biso toke to défendre ba bimisier. Oh sali lisusu ba OK ba bimisier. Ouais ça OK ba bimisier. Après vérification que information eza ya solo. Ah oui. Mais nous sommes un syndicat, nous sommes un groupe de pression. Oui, quoi que notre confrère fasse, nous sommes défendre bango. Na exercice ya musana bango. Mais kasi yo sali musa musu. Ela ko le journaliste a ibi téléphone ya moto. Ou bien ozu mutu ka moto. Yo kana kana ofuta na suka sansa. Ozu mbongo ti aki afundio. Wana biso to koyete. Ezala ndenge moko lokola oyo aki asali musala ya politique. Asali musala na ya journaliste te. Mais tala siko esika bato ebele bazali kokosa. Aza journaliste, albino naza activiste, naza analyste politique. À quelle place muso? Mais oyo azo sala. Il n'y a rien. Les journalistes aussi analysent. C'est vrai que nous avons des journalistes qui sont des analystes politiques. Oui. Mais les analystes politiques que vous voyez, dans la plupart des cas, ne les sont pas du tout. Ce sont des relayeurs des informations des officines, des points de vue, pas même des informations, des officines politiques. Nous voulons que les journalistes, ceux qui ont l'ongouawa, ou qui est la partie politique, Songolo, n'a vu qu'un quartier général à la partie politique, l'avenue de l'enseignement à Kassako. Oui, bien sûr, tout ça, quand tu as informations, ok. Oui, au cours ça, on a les Kamboté, Kende, en contact avec toutes les sources d'information, avec tous les politiciens, c'est là, bango. Mais t'as le comportement, qu'est-ce qui fait que Yoso qui est là, aucune partie politique, Songolo, cause information, bako bengana ote. Oko kende na parti politique est pas kala. OK, oluki information bako bengana ote. Mais mususu akoki ko tia jamais makolonaye na parti wana te. Ponani. Mais pourquoi on peut pas pourquoi on peut pas se remettre en question sur ce genre de pratiques? OK. Président, yo ozali président ya UNPC zali structure oyo ezali kokamba ba journaliste nyo surtout ya République démocratique du Congo. Par conséquent, ozali lokola moboti ya biso nyo surtout. Mais en tant que moboti, ntango tali makambo wana olandiango na mozindo nini ekoki kozala na sima ya motivation ya ba journaliste pour que lelo bakoma presque ba politicien. Mais même les gens qui critiquent la décision que non
tout ça. Et là, apparemment, le secteur le plus rentable, économique et politique. Tu vois le niveau de vie, l'aisance et tout ça. Mais les gens sont tentés de faire la politique. Il y a des journalistes qui sont devenus des politiciens, ministres, députés, mandataires. Faites-le si vous estimez que c'est là que vous pouvez mener votre vie aisément. Mais ne faisons pas d'amalgame. Il ne faut pas faire du saupoudrage ou encore un déguisement derrière le travail de la presse. Non. La vulnérabilité, par exemple, ou la viabilité des médias, la vulnérabilité des journalistes, et puis le manque de viabilité de nos médias pose réellement un problème. Malheureusement, ce n'est pas à moi, l'Union nationale de la presse du Congo, de financer les médias. Je n'ai pas ces moyens, je n'ai pas non plus cette vocation. Nous sommes un syndicat, nous sommes une corporation. Il y a le COLA, Nabaro, Ordre national des avocats, Ordre national des pharmaciens, des médecins à médecins, à un hôpital, à Saraka, ici, à Bafutakaye. Mais, Kassi, l'ingomba oya bangonyonso ezali. Donc, vous n'allez pas demander à un médecin de Mamayemo, des cliniques universitaires ou de l'hôpital général de référence d'Indjili, qui n'est pas bien payé par son employeur, d'aller chercher l'argent à l'Ordre national des médecins. L'Ordre national des architectes ne le fera pas non plus. L'Ordre national des avocats, avocat, à vivre à honoraire, à Moussa, à cabinet, à Bafutakaye. Mais ce n'est pas à l'Ordre national des avocats de payer chaque cabinet. Or, nos confrères estiment que c'est à l'Union nationale, certains confrères bien entendu, estiment que c'est à l'Union nationale de la presse du Congo de trouver des moyens. Mais je leur dis non. Vous ne pouvez pas faire ce travail de mercenariat. Ou vous faites le travail des autres moyennant une contrepartie. Or, dans notre code d'éthique et de déontologie, il est strictement interdit à un journaliste de publier une information moyennant la contrepartie. Le public reportage, il faut que nous soyons clairs. Oui. Le public reportage, c'est autre chose. Ça entre dans les domaines de la com. C'est par exemple, J20 Print, à l'Indiasa, la promotion et entreprise naïe. Je peux faire un public reportage moyennant moyennant une enveloppe parce qu'il y a la promotion, il y a 4 entreprises. Voilà. Et ça, la publicité. Et la principale source de revenus des médias, c'est la publicité. Et là, ce n'est pas le reportage. Mais qu'est-ce qu'on constate? Tout le monde a besoin de tout ça. Tout ça. Qui est un plateau de télévision, alobi, afingi, en train de vilipender les gens. Tango abimaboui, abengi, on a vu, Olanda qui est, na bêtier mabé, tout ça. Mais non, pour être un bon juge, il faut écouter les deux parties. Quand bien même que j'ai obtenu l'information de ta part, mais il faut que j'aille vers quelqu'un d'autre pour avoir un autre son de cloche. Oui. C'est ça, il faut toujours croiser des sources. C'est ce qu'on demande aux journalistes. Alors, et là, il y a aussi un problème d'insuffisance. Insuffisance, Yannim. Oui. Par exemple, au niveau de la formation. Okay. Il est strictement, il est un journaliste où il y a l'équipe académie, il y a journalisme. Où est l'école de journalisme. Depuis G1, on lui dit qu'un journaliste parle plus des autres que de lui-même. Okay. Un journaliste ne peut jamais, et dans notre code d'éthique et de déontologie, c'est ça. Comment voulez-vous qu'un journaliste a bandu que le bâtiment que non, tout ça. On est un journaliste. Et un journaliste ne s'attaque jamais à un confrère. Nous pouvons avoir des divergences, même dans le conseil de rédaction, tout ça la Congo. Vous voyez qu'il y a des tiraillements entre nous. Mais le travail consiste, donc en réalité, c'est une opposition de contrariétés, mais non une opposition de contradiction. Travail dans la rédaction, c'est un peu non. Yo ce que ça y reportage. Ok, n'agita musus que non. Moni, RVE basombi 20 véhicules anti-incendie, n'aéroport Anjili, n'aéroport Andolo, yenango. Pas nécessairement yo mutu uti na reportage mutu comme papier. Attention au commis. Mutu musus a corriger yango. Même mutu a corriger yango. Pas nécessairement celui qui va le rendre à Thier Voinaye. Voilà. Même Moutou à Thier Voinaye. Ce n'est pas lui qui sera la présentation du journal. Ngaï na kosa na don oyo sanango. Na kosa na don oyo sanango te. Yo kosa na Moutou Moussou a ido comme na kati ya rédaction. Mais il n'a pas une belle voix. Moussou a une belle voix. Mais il n'a pas, par exemple, un visage, le corps abîmé à la télévision, un visage télégénique. Pour Monica et Longina à la télévision, ça te donne parfois les dégoûts. Parce que ce qui fait la beauté, par exemple, d'un média,
ce n'est pas seulement les fonds, mais aussi la forme. Tout ça, ça compte. Donc, Mutuna Mutu, Azana talent naïe. Mais travail sur quoi, et ça m'a donné un travail équipe. Or, et puis il y a beaucoup d'arrivistes dans le métier. Mutunion surtout, à Monique, à Rosa Moussala, il y a Tangela Clasté, allez. Oui, aïe à comme journaliste. Et les lorsiko, le quoi la média peut comme belé parce que Kala, tant que botami, tous aïe kana télé zaï, tout ça. Télé zaï 90 des antennes aïe. Azap et tout ça, ba média yi. Ah lelo, yo ko sala na yo, bon pasteur Kingani TV, ou kuna sali Jus télévision, ou kuna sali balabala TV, ou kuna radio lumière. Donc, ce qui fait que invasion et continue il y a profession. Donc chaque personne peut exercer le métier. Donc chaque pasteur dans la télévision chaque politicien dans la radio dans la télévision dans le journal donc alors ce qui fait que les principes basiques il y a journalisme, ce n'est plus respecté parce que les gens n'ont pas le même esprit, on n'a pas la même formation, on n'a pas le même entendement. Et il y a beaucoup de gens, beaucoup de journalistes qui n'ont jamais lu les codes d'éthique et de déontologie. Jamais, ils ne l'ont jamais lu. Donc, il y a ça mais il ne comprend pas qu'un journaliste a eu ça la beauté pour aller bien voter. Ça, c'est un problème d'ignorance. Mais aussi, dans l'académie, même au Bassalé, dans le but parce qu'il faut que nous soyons clairs. Il y a aussi des gens moi j'ai fait le journalisme, mais il y a des gens qui n'ont pas fait le journalisme. Je ne peux pas dire que je suis mieux que ceux-là. Il y a d'excellents journalistes qui sont sortis des facultés de droit, pharmacie, médecine, économie, et qui sont mieux d'ailleurs que nous. Ngai, humblement, je ne peux même pas m'approcher. Il y a na cheville et abatouana au basala journalisme. Mais on vous oblige, la loi vous oblige à faire un stage de 2 ans pour Ozala. Donc c'est que les autres ne font pas. Combien de gens font aujourd'hui les stages? Voilà, ça aussi c'est un problème. Mais même ceux qui ont fait les journalismes, il y a aussi, on observe aussi des déviances majeures dans Makambo Bazosala. Au talent de mais oh il y a tant qui vraiment ou qui na école de journalisme c'est ce qu'il avait appris. Ça c'est aussi un problème. Mais nous au niveau de l'Union nous disons non parce que là la responsabilité c'est vrai et la nôtre mais elle est largement partagée. Il faut voir quel est le secteur qui marche mieux aujourd'hui en RDC. Regardez quel est le secteur qui marche mieux, parce que si on dit bon dans la presse ça marche pas, mais regardez, je ne voudrais même pas léser, choquer des consciences. Mais quand vous regardez par exemple certains services de l'État, le recrutement, la manière dont ça s'est fait, tu regardes, celui qui exerce la tâche n'a pas le profil qu'il faut. Et il n'est pas qualifié. Mais il est fait. Il est fait. Quel est le résultat que ça donne? Échec. Alors, c'est pareil également. Parce que les médias s'inscrivent aussi dans une dynamique socio-économique d'un pays. Les maisons de presse, on les appelle les entreprises. Les entreprises. Oui, mais les entreprises, nous avons tout un syndicat, une corporation qui regroupe les entreprises. Vous avez la FEC, vous avez d'autres comme la Fédération des petites et moyennes entreprises du Congo et d'autres corporations. Donnez-moi 2 ou 3 noms des entreprises de presse qui sont membres de la Fédération des entreprises du Congo. Mais nos patrons de presse, on les appelle des patrons de presse. Mais un patron, un bongo, un travailleur naïe. Combien de journalistes ont des contrats de travail dans les entreprises de presse? Ces entreprises ne sont que des noms. Donc ça aussi c'est un problème économique qui n'est pas nécessairement lié à l'exercice du métier. C'est logique.